Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter le concours Avenir. Concours Avenir, pourquoi je vous présente? Parce que j'ai quelques élèves qui le passent, donc ça peut être intéressant. C'est des concours avec des modalités assez particulières. Première chose, vous avez 60 questions. Et sur ces 60 questions, vous ne devez répondre qu'à 45 questions. Et si vous répondez à plus que 45, ça ne sert à rien, puisque, on vous le dit, seules les 45 premières seront prises en compte. Donc les points importants pour l'instant, la durée, c'est 1h30. Il ne faudra pas trop traîner. Deuxième point important, vous répondez à 45 questions sur 60. Et ensuite, troisième chose, pas de calculatrice et pas de brouillon. Donc, pas de calculatrice ni brouillon. Comment sont comptés les points? Alors vous avez 4 propositions par question et vous avez donc une réponse exacte, c'est 3 points, et une réponse fausse, c'est pénalisé. Donc il vaut mieux ne pas répondre que répondre une bêtise. Autre chose à préciser, ce sont des sujets difficiles, mais attention, ce n'est pas un examen, c'est un concours, donc c'est les meilleurs qui gagnent. Donc, s'il est meilleur à 12, eh bien, il sera donc classé premier. Voilà. Donc, il ne va pas falloir courir pour faire les 45 questions, il vaut mieux en faire 16 correctement. Ça ne sert à rien de perdre des points à faire répondre au hasard. Pour illustrer ceci, j'ai ressorti sur leur site les statistiques de 2015 et 2016 qui sont assez éloquentes. Alors, pour information, en 2015, moyenne sur 20, 4,9. En 2016, 7,4. Donc le sujet était peut-être plus facile, on verra. Alors l'écart type, bon ça vous donne la dispersion des notes. Alors les notes minimales maximum, ça c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de questions traitées. Vous voyez, les élèves ont traité en moyenne 34 questions. Alors celui qui a traité le plus de questions ici, il y en a un qui a traité 60 questions. Et ici 59, ça c'est inutile. Par exemple, il aurait fallu leur dire que bien seules les 45 premières comptent. C'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup de temps à répondre à des questions qui ne seront même pas corrigées, ça ne sert à rien. Alors, le nombre, voilà, les indicateurs intéressants sont les deux derniers. Nombre moyen de mauvaises réponses ici, 16, 13, d'accord, ça veut dire que ces gens-là, en moyenne, ont perdu 13 ou 16 points, rien qu'en ayant des mauvaises réponses. Et il y a, vous voyez, en 2015, 16 bonnes réponses, et en 2016, 21. Alors, le sujet de 2016 était peut-être plus facile, où les élèves mieux préparés. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux vraiment illustrer, c'est que ça ne sert à rien de courir. Voilà. Il vaut mieux répondre à une vingtaine ou 25 questions correctement, sans perdre des points après sur des mauvaises, plutôt que de faire trop vite. Voilà. Alors c'est facile à dire, vous allez voir, les questions sont parfois difficiles, mais dans le lot des 60, il y a bien un quart qui sont assez simples. Donc il faut déjà aller prendre ces points-là très vite. Alors je vous montre le sujet, ici 2015, si vous voulez, rapidement pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà le sujet 2015. Vous avez le texte, présentation, explication un petit peu comment fonctionne ce sujet, voilà tout ce que je vous ai expliqué. Et on arrive. Alors les questions sont classées par thème, donc au début vous voyez par exemple interprétation graphique, vous avez une courbe, vous verrez, j'ai fait les vidéos, vous regarderez, et vous avez comme ça, 8 questions qui partent de simple à difficile, parfois une petite difficile au milieu, mais voilà, à vous de voir, parce que par exemple ici dans ce sujet, la question 7 était assez simple, et la question par exemple 1, 2, 3, 4 était donnée. Donc voilà, je vais essayer de ne pas trop bouger. Alors probabilité, vous voyez ici 4 questions. Ensuite vous aviez un thème fonction exponentielle. Fonction exponentielle, voilà, des limites. Voilà, on fera ça en détail dans des vidéos. Ensuite, des calculs de dérivés, des primitives, des intégrales. Il y a vraiment un petit peu de tout, donc à vous de piocher. Vraiment, dès que vous sentez que la question est difficile, vous la passez. Vous avez comme ça 60 questions. Donc après vous avez des questions sur les fonctions, des sens de variation. Alors il y a souvent les 1 et 2 sont assez simples, donc je vous encourage à faire les premières de chaque thème. Évidemment, équation, donc des fonctions trigonométriques. Alors c'est sans machine, donc c'est plus dur. Vous voyez ici encore des équations, des nombres de solutions. Ensuite de la géométrie avec quelques complexes, vous voyez des calculs de modules, des sinus, des arguments, des équations de droite, ensuite un petit peu d'algorithmique. Voilà, alors ça va vite, mais vous regarderez un petit peu le sujet, vous arriverez facilement à le trouver sur internet. Donc ici, de la géométrie en espace, des équations, donc des représentations paramétriques. Ensuite, équations cartésiennes, voilà, des choses quand même que normalement vous avez fait à cette saison. Après loi binomiale, ça c'est révision de première. Ça peut être difficile sans machine, mais bon, on en parlera dans les corrigés. Des suites avec des intégrales, ça c'est pas
pas facile du tout. Peut-être les questions à éviter. Rien qu'à les voir déjà, ça fait peur. Ensuite, loi normale, ça, les premières peuvent être très faciles. Mais peut-être que vous ne l'avez pas encore fait à ce niveau de l'année. Et ensuite, intervalle de fluctuation, intervalle de confiance, c'est pareil. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Et l'épreuve s'arrête. Vous voyez, 60 questions. Donc voilà le sujet de 2015. Alors, pour vous montrer le sujet de 2016, alors c'est que ça se présente exactement la même chose, de la même façon, hein, le début est le même. Par contre, les thèmes ne sont pas dans le même ordre. Là, par exemple, ça a commencé par des suites. Donc là, j'ai fait toutes les vidéos, vous regarderez si ça vous intéresse. Donc vous avez pas mal de suites, hein, c'est joli d'ailleurs, intéressant. De la logique qui était très difficile. Oui, donc à la rigueur, rien qu'à voir leur tête, on peut essayer de passer. Représentation graphique, bon là, il y avait un tableau de variation. Donc vous pouvez vraiment essayer de lire des choses là-dessus. Ça, c'était une partie qui était assez simple. Pour ceux qui connaissaient leur cours. Quelques questions sur les complexes et les équations encore. Fonction exponentielle. La fonction log séparée juste après. Vous ferez pause ici si ça vous arrange. Ensuite les nombres complexes. Vous avez quelques questions pas trop compliquées. Voilà. Le sujet était plus classique, je dirais. Il y a plein de questions en tout cas simples. Cette partie-là était un petit peu difficile sur les modules avec des ensembles, médiatrices, cercles, tout ça. Donc assez parfois difficile pour certains. L'intégration était très bien. Donc vous regarderez. Voilà, calcul d'air, valeur moyenne, c'est du cours. La géométrie dans l'espace, très classique, hein, vraiment représentation paramétrique. Ici, des vecteurs normaux. Donc voilà, tout ça, c'était, on va dire, accessible. Après, les petits probas conditionnels qui arrivent, vous voyez, 3. Vous pouvez essayer de faire, ça c'est vraiment du programme de terminal assez simple. Votre proba, ça c'est toujours plus difficile. Donc à voir, vous regardez. Bon, tout ce qui est loi normale, c'est en général pas si dur que ça, même si d'apparence ça a l'air difficile. Une loi sans vieillissement, quelques questions d'algorithmique, voilà. Et on finit par des statistiques. Vous voyez, 60 questions, exactement le même genre, mais des thèmes un petit peu différents. Hein. Donc vraiment, à voir. Voilà donc ce que je pouvais dire pour l'instant sur ce concours à venir. J'espère en tout cas que ça vous aidera à vous préparer. Hein, je vais essayer de faire les corrigés 2015 là. À très bientôt.